Il y a l'accueil, on dirait une cérémonie d'ouverture d'une petite Coupe du Monde. Entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. L'Algérie ne fait plus confiance à Abu Dhabi. Alger se méfie énormément d'Abu Dhabi. Les relations sont empoisonnées. De graves soupçons sont nourris par les autorités algériennes. Les autorités algériennes soupçonnent tout simplement les Émiratis et les autorités émiratées de fomenter un complot contre la sécurité nationale de l'Algérie, ses intérêts suprêmes. L'Algérie, bon, la campagne anti-émiratie en Algérie, elle est devenue une habitude depuis 2022. On est depuis 2022, de 2022 à 2023, chefna les titres de la presse algérienne, chefna quelques sorties de certains politiques algériens, chefna une véritable émiratophobie qui s'est installée en Algérie. Il se trouve que j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, et on m'a assuré, en tout cas, j'ai pas vu de documents, j'ai pas vu de preuves, mais voilà. On n'est pas censé me fournir des preuves non plus pour tous les sujets du monde. Ce sont des sujets géopolitiques très compliqués. Mais l'Algérie, les services de sécurité en Algérie, les services secrets algériens affirment disposer de preuves qui démontrent l'existence de manœuvres hostiles enclenchées, initiées par les Émirats Arabes Unis contre l'Algérie avec la complicité du Maroc. L'Algérie, ce qu'elle ne tolère pas, ce qu'elle ne semble pas supporter, ce qu'elle ne semble pas accepter, c'est cette alliance renforcée entre les Émirats Arabes Unis avec le Maroc, adversaire géopolitique de l'Algérie, depuis notamment le début de la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en l'été août 2021. D'ailleurs, ça tombe bien cette émission, on l'a programmée pour aujourd'hui parce qu'hier, chefna une visite importante du roi marocain Mohamed VI à Abu Dhabi, une visite fastueuse. Et franchement, l'accueil émirati qui a été réservé au roi du Maroc démontre vraiment qu'il y a une alliance, qu'il y a une proximité, une amitié maroco-émirati très importante et qui est en train de s'approfondir. Alors, les images parlent d'elles-mêmes, vous pouvez les revoir. Mohamed VI, il est venu donc à l'invitation du prince régnant des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohamed Ben Zayed, le fameux MBZ. Le MBZ qui est considéré aujourd'hui comme parmi les dirigeants arabes et musulmans les plus influents et les plus importants du monde. Alors Mohamed VI, il a été reçu en grande pompe. La cérémonie a commencé au palais présidentiel Al-Qasr al-Watan fi Abu Dhabi. Il y a un cortège royal impressionnant, escorté par un escadron de cavaliers qui a accompagné Mohamed VI jusqu'à un portail, le portail Zayd. Même le portail Zayd jusqu'à un autre portail s'appelle Hisn. Il y avait des troupes folkloriques émiraties qui ont accompagné l'arrivée du monarque marocain. Il y avait des chants traditionnels, il y avait des foursans, il y avait des fumées aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain. Il y a de l'accueil, on dirait une cérémonie d'ouverture d'une petite coupe du monde, ou là d'une petite coupe, d'une grande cérémonie sportive, là d'une grande cérémonie politique. Je rappelle que les Émirats à Dubaï, mais pas à Dubaï, Abu Dhabi accueille la COP28, la fameuse conférence des Nations Unies sur le climat, où une centaine de dirigeants du monde entier ont défilé à Dubaï. Pendant ce temps-là, ça a commencé depuis le 20 novembre jusqu'à la COP28, va s'étendre jusqu'à la mi-décembre, je pense. Et dans ce contexte-là, déjà Mohamed VI aux Émirats, au moment où il est voilà, depuis le 30 novembre jusqu'au 12 décembre 2023. C'était à Dubaï, au moment où tous les projecteurs des médias internationaux et mondiaux sont braqués sur les Émirats, parce que la COP28 est devenue important, comme les enjeux du climat, les conséquences du réchauffement climatique, l'impact des bouleversements climatiques sur l'économie mondiale, sur la sécurité de pas mal de pays, sur l'ordre pour les géopolitiques mondiales, c'est devenu très important. Donc Mohamed VI est venu dans un moment où les Émirats occupent les devants de la scène. Mais franchement, la cérémonie d'accueil, elle est très fastueuse et elle témoigne d'une véritable amitié, pour ne pas dire d'une alliance, créée entre le Maroc et les Émirats. Et cette alliance
elle a été encore une fois renforcée par la signature de d'un nombre important d'accords et de mémorandums qui permettront aux Émiratis d'investir beaucoup d'argent dans des projets très importants au Maroc. Et force est de constater que les projets les plus importants qui ont été discutés et qui ont fait l'objet d'un accord signé entre MBZ et Mohammed VI M6 à Abu Dhabi, ce sont des accords sur des projets au Sahara occidental. Le fameux Sahara occidental, dont l'Algérie souhaite l'indépendance, puisqu'elle soutient le pro-Polisario qui demande un référendum d'autodétermination, et que le Maroc considère comme une partie intégrante de son territoire, puisque 80% de ce territoire, je le rappelle, est occupé de facto et intégré au reste du territoire marocain, et que beaucoup de grandes puissances à travers le monde, il faut le reconnaître, ne sont pas d'accord, ni enthousiastes, en tout cas, ni partisans, en tout cas, de l'option de l'indépendance de ce territoire disputé depuis 1975, et que le Maroc contrôle totalement la majorité des puissances de ce monde sont pour le plan marocain, pour l'autonomie, notamment l'Espagne, l'ancienne puissance colonisatrice, la France, même en dépit des problèmes politiques des problèmes politiques qui l'opposent au Maroc depuis 2021, reste quand même partisane de l'option d'autonomie marocaine. Les États-Unis qui ont reconnu carrément la marocanité du Sahara occidental. La Chine et la Russie qui essaient d'être neutres, mais de cette position et qui appellent à un règlement international de ce conflit, mais qui n'ont jamais soutenu ouvertement le Polisario, ou soutenu ouvertement l'idée d'organiser un référendum d'autodétermination. Donc, ils ne sont pas vraiment dans l'optique de l'indépendance du Sahara occidental. Là, la Chine et la Russie ont d'excellentes relations avec le Maroc, des relations de plus en plus approfondies. Mais les Émiratis, il y a 3-4 projets importants. Maintenant, le port d'Akhla Atlantique. Ils ont dit qu'il y a eu un accord qui permettra aux Émiratis d'investir avec le Marocain pour développer ce projet qui date depuis 2016. Et l'idée a commencé en 2015, mais c'est à partir de 2016 et 2017 que le Maroc a voulu absolument construire un grand mégaport à Dakhla, qui est la capitale du Sahara, ce qui a appelé le Sahara marocain au Maroc, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental. Et le Maroc veut rééditer l'expérience réussie de Tangemet, le grand port au niveau de la Méditerranée, qui est devenu l'un des ports les plus importants de la Méditerranée et l'un des carrefours maritimes et commerciaux les plus importants aussi du monde. Ils veulent faire la même chose, un projet qui, dans le coût, dépassera le 1 milliard de dollars, entre 1 milliard même et demi de dollars. Il y a le projet de l'aéroport de Dakhla, où les Émiratis ont donné leur accord, ont voulu et ont exprimé leur volonté d'investir dans le développement de l'aéroport de Dakhla, toujours au Sahara occidental. Il y a le projet intégré qui s'appelle Dakhla Gateway to Africa, qui est un ensemble d'écosystèmes et d'infrastructures économiques et administratives pour permettre au Sahara occidental, au Sahara marocain, comme l'appellent les Marocains, au Sahara occidental, la terminologie employée jusque-là par les Nations Unies, de devenir un carrefour, une zone économique importante qui permettra de relier l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Les accords sont nombreux, je peux vous citer quelques-uns. Il y a vraiment, les Émiratis vont mettre le paquet pour investir massivement au Maroc. Et ce qui fera du Maroc l'une des destinations les plus importantes pour les investisseurs émiratis. Par exemple, alors, ils ont signé le Barah. Il faut savoir que ces accords ont été signés dans le cadre d'un nouveau document qui a été signé entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce document s'appelle vers un partenariat novateur, renouvelé, enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Il y a un texte qui résume, qui a accompagné ce document, qui a accompagné ce nouvel accord. Ce texte-là, il dit que les deux pays ont ainsi, l'échelle, Mohammed Ben Zayed et Mohammed VI ont insisté sur l'ambition des deux pays frères à mettre en place des partenariats économiques, stratégiques, communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l'espace africain. Donc c'est une alliance que le Maroc et les Émirats ont construit, ont bâti pour aller